De retour sur le plateau des femmes d'ici en compagnie de Aurélie Eliam, Dija Soro et Yasmine Reda. On est aux États-Unis maintenant avec Blac Chyna. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît Blac Chyna qui est en train d'avoir, on va dire, une renaissance. C'est ça. Blac Chyna a décidé de se séparer de tout ce qui était en griffe diable à ses yeux. Tout ce qui l'éloignait de Dieu. Tout ce qui était, voilà, tout ce qui était le diable, on va dire, à son niveau. Donc, elle a décidé d'enlever tout ce qui était silicone qu'elle avait mis dans ses seins. Elle s'était refaite les fesses depuis qu'elle avait l'âge de 19 ans. Elle a tout enlevé. Elle avait mis des injections dans le visage pour rester jeune. Elle a tout enlevé. Elle s'est faite baptiser. Et vraiment, c'est quelque chose de tout nouveau. Donc, en même temps, ça soulève une polémique. Les gens se disent, mais attends, toi, tu nous as fait faire les BBL ici, par-ci, par-là. Puis maintenant, toi, tu t'en vas enlever. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, on peut regarder une vidéo de Blac Chyna et on va venir parler de tout ça. Hey guys, so I'm on my way to my post-op to go see my doctor to talk about. Curious now to see how much he took out, what was the complications because it took so long for me to be inside of it. Voilà, donc en gros, elle revient de chez son docteur où elle a réduit sa poitrine parce qu'elle avait mis elle a fait des injections pour avoir une grosse poitrine et de grosses fesses. Donc elle a tout enlevé, mais elle n'a pas encore tout enlevé parce que c'est progressif. Elle a fait depuis très longtemps. Ouais. Donc là, elle est un peu, comme elle dit, like she's concerned, elle est un peu inquiète de savoir un peu jusqu'où est-ce que ça ira, combien d'opérations elle aura encore à subir, mais elle est vraiment déterminée. Et après cela, elle s'est fait enlever un tatouage du Baphomet qui représente en fait le diable, on va dire, oui. Un tatouage. Elle est partie enlever ce tatouage. Elle a beaucoup de tatouages, mais ce tatouage spécial, on sait que le Baphomet, c'est vraiment une figure du diable. Donc, elle a voulu enlever parce qu'elle veut vraiment être une sainte, on va dire. Maintenant, elle ne se fait plus appeler Blac Chyna, elle se fait appeler Angela White. Donc, c'est son nom qui est là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est vrai que beaucoup de personnes s'indignent parce que oui, elle a un compte OnlyFans, enfin, elle avait un compte OnlyFans. C'est quelqu'un qui générait près de 200 millions de dollars. C'est quelqu'un qui n'avait absolument pas peur de la nudité, qui s'exposait d'une certaine façon. Mais moi, j'ai envie de dire qu'on a le libre arbitre, en réalité. On est responsable de ce qu'on consomme. On est responsable de comment on se laisse influencer par ce qu'on voit. Ouais. Et ça, c'est vraiment pour interpeller les jeunes sur ce qu'ils consomment sur Internet, les choses qu'ils voient chez certains influenceurs. Parce qu'en fait, elle a vécu sa vie. En fait. Elle a vécu la vie qu'elle voulait vivre. Et aujourd'hui, elle estime que cette vie-là ne correspond plus à la femme qu'elle est. Donc, elle décide de changer. Si toi, pendant qu'elle vivait sa vie, tu t'es laissé, tu t'es dit, bon, moi aussi, je veux vivre comme elle, alors que vous n'avez pas la même réalité, vous n'avez absolument pas la même vie. Et tu te retrouves aujourd'hui avec du silicone. Ben, c'est ton problème, en fait. C'est ton problème. Elle a son cheminement, tu as le tien. Ouais. Si tu n'as pas suffisamment de critique, de grandeur pour te dire que, en fait, chacun a sa vie et chacun prend ses décisions. C'est ça. Bah, tant pis pour toi. Ouais. Voilà, la fille aujourd'hui, moi, je suis contente pour elle parce que peu importe ce qu'on dira d'elle, pour moi, c'est une très sage décision de se dire, bon, j'ai vécu la vie que j'avais envie de vivre, j'ai expérimenté des choses. Aujourd'hui, je décide de me ranger, de donner ma vie à Dieu. Sauf que n'allez pas faire ça, n'allez pas vous dire, non, je vais faire ça aussi. Parce que c'est pas tout le monde qui a le temps. Vous ne savez pas si vous aurez une vie aussi longue. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc, parce que c'est pas tout le monde tout le monde n'a pas le temps de se repentir, recommencer. Il y a d'autres là, en plein milieu là-bas. C'est ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une petite anecdote qui va avec. Voilà, c'est très important. Dis-nous suspects en 2018. Oui, toujours. Il y a deux femmes qui étaient, l'une était de teint très clair et l'autre était de teint très noir. Les deux sont allées dans un lieu religieux pour prier, pour demander à Dieu de leur amener leur mari. Et Dieu est en train de préparer le chemin du mari de chacune. Maintenant, la très, très, très noire, elle dit, bon, elle va aller se tcha. Dans le tcha, elle a fait injection. Elle a fait aussi tout, elle a fait comme elle, un peu son, enfin, tout ce que vous voulez, BBL, tout ce que vous voulez. Et quand le monsieur est arrivé, il ne voit pas sa femme. Or, dans son esprit, dans le spirituel, il a été téléguidé que sa femme est noire, elle ressemble à telle chose. Donc, en arrivant, en plus, on dit que c'est le spirituel qui commande le réel. Donc, quand il arrive, il ne voit plus son épouse. Il voit la femme claire. Donc, du coup, elle a perdu son mari. Elle a perdu son mari. Il a pris une autre femme de teint noir parce que c'est le goût du monsieur, même à la base. Et elle a perdu son mari. Elle allait se mettre avec un gars. Lui, il est gars des femmes claires. Mais malheureusement pour elle, elle n'a pas le comportement des femmes claires, des femmes sombres. Elle a son comportement à elle. Donc, tout est mélangé dans sa vie. Pour dire que dans la vie, on doit rester comme on est.
c'est vrai que je ne suis pas la meilleure personnalité, mais moi, je n'ai jamais fait de BBL pour l'instant, mais je compte en faire. Voilà. Il faut être franche, hein, de temps en temps. Oui. J'ai l'habitude de faire des injections de la bouche. Là, j'ai un peu arrêté de jouer. Mais ma bouche était devenue tellement grosse que je ne pouvais pas manger. Et puis, mais je vais dire que à un certain âge, quand même, tu peux faire parce que tu estimes que tu as un peu de rides. Mais tu es jeune, tu as 20 ans, parce que tu veux de la popularité. Ouais. Tu vas faire ce genre de choses. D'abord, c'est risqué. Ouais. Et puis aujourd'hui, je pense que, tu vois, l'hypocrisie, comme le disait Didja des gens, quand elle avait toutes ces choses, qu'elle se faisait voir nue, on dit, oh, celle-là n'est pas l'exemple des jeunes. Aujourd'hui, qu'elle a décidé d'enlever, c'est les jeunes qui disent, mais pourquoi elle a enlevé? Pourquoi ceci? Au final, qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez pas de choix pour votre... Il faut dire que Blac Chyna a commencé cela quand elle avait 19 ans. Elle l'a dit elle-même. Et aujourd'hui, elle n'a que 33 ans, en fait. Ça fait quand même beaucoup d'années Ça fait beaucoup d'années qu'elle a commencé, mais sinon, elle est jeune. Elle est jeune. Elle reste très jeune. Mais c'est juste qu'elle a commencé trop tôt, en fait. Elle était très précoce. Elle avait beaucoup d'années de Bon, moi, maps je me dis, Deux enfants. c'est une très sage décision, parce que je pense qu'elle s'est rendue compte au fait qu'elle-même, elle a fait ça parce qu'elle avait copié les autres. Elle avait envie de ressembler à. Ouais. C'est pour ça. Elle avait envie de s'imposer dans une industrie qui, peut-être, lui demandait de faire certains sacrifices, certaines choses. Et c'est vrai que Blac Chyna, je la suis quand même depuis quelques années. Et je sais que même depuis 2-3 ans déjà, j'avais peut-être vu un post où elle-même a commencé à parler de Dieu un petit peu, où elle voyait un pasteur et tout ça. Mais je pense que ce genre de cheminement, ça prend du temps. Quand tu décides de donner ta vie à Dieu, c'est pas du jour au lendemain. Il faut pas croire que... Et c'est pour ça même que Dieu, on te dit, tu viens tel que tu es. Parce que le fait de comprendre le monde dans lequel tu es et que tu prends la décision de partir de ce monde pour aller dans le monde dans lequel Dieu veut que tu sois, c'est vraiment une très grosse décision. Et beaucoup de gens aujourd'hui, après, ils vont dire oui, elle est hypocrite parce que... ouais, elle a fait ci, elle a fait ça, elle va venir faire croire qu'elle a donné sa vie à Dieu. Alors que dans le fond, non. Même quand tu donnes ta vie à Dieu, tu restes encore un pécheur. Bien sûr. Mais le simple fait de faire ce geste-là, ça peut attirer aussi la jeunesse, la vraie jeunesse, à comprendre que tout ce qu'elle a fait, en réalité, c'est éphémère. Parce que tu nais poussière, tu vas retourner poussière. C'est ça. Que tu es tes silicones, quand tu meurs là, ces silicones-là va fondre dans la terre aussi. Donc, je suis très contente pour ma grosse crainte, en fait, dans son cas, je ne sais pas si vous vous rappelez du cas de DMX. Ouais. DMX aussi, ça avait décidé d'abandonner cette vie de païen, on va dire une griffe, où il ne voulait plus donner son âme au diable, il parlait de Baphomet. Mais les problèmes qu'il a eu qui ont suivi, là, il est là un coup, il est en prison, on met Délit sur lui, on ne sait pas où Délit l'a quitté. Allez-y, il y a un peu son histoire sur Google, mais le gars a souffert et il en est mort au final, il est parti. En fait, il faut dire que ça... J'espère qu'elle a bien donné sa vie et qu'elle n'a pas fait marche arrière. Ça reste difficile parce qu'on a l'impression... Moi, je suis très, très satisfaite de cette décision qu'elle a prise. Hein. J'avoue que j'ai suivi un peu depuis le début toutes ces chirurgies et tout. Mais ce qui m'a quand même un peu interpellée, c'est que elle-même, elle a écrit sur son compte Instagram que chaque fois qu'elle fait des publications, elle a des milliers de likes, des milliers de personnes qui commentent. Mais depuis qu'elle a parlé de cette transformation, il y en a de moins en moins, en fait. Ouais. Les gens ne vont plus... Ça montre ce que les gens aiment. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est grave. Ah, mais c'est ça, C'est ça qui est grave. En réalité, les gens sont sur Internet pour regarder les faits. Il ne faut pas qu'on se montre. Il ne faut pas qu'on se raconte des histoires. Peu importe qui tu es, tu mets une photo habillée normale, tu mets une photo en maillot de bain, ta photo en maillot de bain cartonne. Ça, c'est pas nouveau. Elle, encore, pire encore, la go twerkait. C'était une stripteaseuse après. Voilà, c'est une stripteaseuse. Donc, c'est ça qu'elle proposait aux gens et c'est ça qui attirait les gens. Moi, je suis venue sur ton compte parce que, meuf, tu twerk, en fait, je regarde tes fesses. Si demain, tu viens... Je veux parler de Dieu, franchement. Voilà, si tu je vais à l'église, quoi, moi. J'ai envie d'aller savoir ce que Dieu a dit dans tel verset. Il y a des comptes pour ça, je vais aller m'abonner à ça. Si je suis là, c'est pour regarder tes fesses. Donc, à partir du moment où tu ne postes plus ça, tu ne m'intéresses plus. C'est aussi simple que ça. Le monde dans lequel on est aujourd'hui, si on veut voir, 80% du monde aujourd'hui ne connaît pas réellement la profondeur même de la spiritualité. Ouais. Et beaucoup de gens, comme on dit, comme on dit dans la Bible, peu seront appelés, mais beaucoup seront appelés, peu d'élus, beaucoup mais il y aura peu d'élus. d'élus. Mais parce que les gens ne savent pas en réalité ce que c'est que de croire en fait en un être qui peut te sauver quelque part de quelque chose. Mais de suivre ses commandements, c'est 2 fois plus dur. Et on est tous des pécheurs, comme on dit. Hein. On n'arrive pas à suivre. On dit c'est pas évident. tous ont péché Oui. et ont été privés de la gloire de Dieu. Celui qui dit qu'il n'a jamais péché est un menteur. Mais oui, c'est la bien Bible même sûr. qui a dit ça. Ouais. Donc voilà, dans le cas de Blac Chyna, donc elle, du coup, elle se retrouve à être un peu... Voilà, enfin, on ne va pas dire blacklistée, mais les gens elle devait s'y attendre. Voilà. Oui. C'est pas surprenant du tout. Ouais. Ce n'est vraiment pas surprenant que ses abonnés même diminuent. Il y a même qu'une, il y a même qu'une ou 2 chaînes de télé aux États-Unis qui l'ont interviewée.
Bah, alors que d'habitude, là... Mais tu vois, quand il y a des ça buzz réagit autour, pas. ils vont dire oui, elle a fait un enfant avec un tel, un tel a trompé sa femme avec elle, ça draine de l'audience. Mais tu vas venir t'asseoir sur un plateau pour dire oui, j'ai enlevé parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Meuf! Non, mais c'est quand elle va faire comme le... famille. Non, c'est quand elle va faire comme le gars de corps de Beyoncé, peut-être, venir maintenant dévoiler les secrets, là. Là, elle va faire le buzz. Parce que les gens ont la Tant que culture c'est de ça. simple Ils comme ont ça, la on s'en culture fout. du sensationnel, ils ont la culture. Ça, ils veulent, en fait. Mais on je entend sais dire, pas, même pasteur, même prend appareil des enfants. Là. Comme on appelle ça, skateball. Hein? Il quitte derrière pour aller qu'à devant pour venir prêcher. Souvent, même, ils font entrer dans un spectacle derrière. Le monde est gâté. Pour venir Non, mais prêcher. je pense aussi que c'est pour ça tout ça. que ça a pris du temps. Je pense que quand on commence une transformation comme celle-là, il faut vraiment être prêt mentalement. Ouais. Assumer Il faut être vraiment prêt à assumer tout ce qui va arriver. Ouais. Parce que contrat publicitaire, tu n'en auras plus. Ah, ça, c'est clair. Parce que tu vas perdre énormément. Tout, Donc, si contrat. tu sais réellement t'accrocher à ce en quoi tu as décidé de croire, Ouais. tant mieux pour toi. Sinon, Mais moi, je trouve personnellement que je remarque la différence de Blac Chyna avant la différence de Blac Chyna maintenant. Je ne sais pas pourquoi je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux Moi, en je elle. vois pas, c'est tout qu'elle a des vides. Et vous savez Elle me quoi? voit pas. Je pense que si vraiment sa transformation est réelle, ce qu'elle va faire demain à l'avenir sera 2 fois plus grand que ce qu'elle a perdu. Bon, ça, dans c'est le la monde. parole de Dieu qui dit. Mais est-ce Ça, qu'elle-même, le j'y pasteur n'est crois pas... pour elle. En tout cas, une chose est sûre. Le pasteur, c'est comment? Elle n'a pas promis, il va la marier. Une chose est sûre, c'est que non, Blac je pense Chyna, que ses ça photos ont changé. Ouais. Elle s'habille vraiment long. Elle fait des shootings différents. Elle s'est prend la mise mise. maintenant, Combien elle est pardon. évangélique? Elle s'est mise maintenant dans le business des mèches. Oui. Donc elle a genre Mais un c'est business pire. normal. Bébé, en fait, c'est je veux pire. dire. Mèche, même chez les chrétiens, en vérité, si on veut suivre la parole Oui, comme elle veut... partout, c'est pas Partout, bon. c'est pas bon. C'est Mami Waka. Voilà. Elle pas les pommes mèches de Mami Waka. Qu'elle trouve quelque chose à faire. Pour vendre. Attends, question. Donc, chez les chrétiens, les mèches aussi, c'est pas autorisé? Alors, ça, Non, j'en sais rien normalement, du dans tout, la hein. vraie Moi, Bible, dans la vraie Bible, si on veut suivre la vraie parole, Marie se la couvrait seule les- différence, se couvrait les bébé, cheveux. la seule, c'est que les pasteurs, aujourd'hui, ont compris qu'ils ne peuvent pas faire le travail de l'Esprit de Dieu. Et tandis que c'est l'Esprit de Dieu qui doit te convaincre. À force d'écouter la parole de Dieu, là, toi-même, tu es convaincu, puis tu arrêtes certaines choses. Mais sinon, la vraie vérité, les mèches ne sont même pas autorisées. Ah, mais donc c'est pareil que chez nous. Franchement, c'est les accoutrements. Là, je me sens moins mal, là, vraiment. bon? Les bijoux, beaucoup de bijoux. On fait pas. une femme En de réalité, réalité. on n'est pas fait. Une femme de en en réalité. peu importe Aux sa yeux- religion et Bravo. ta- Brèche. Non, ma fille, non, tu connais la Bible. Et en parenthèse, j'ai vu un site où il y a de nouvelles mèches Aïe. aux États-Unis. On dirait que qui c'est sont pas des interdit. vrais- Non, mais qui ne sont pas des mèches de cheveux sont des de synthétiques. mort. Ce sont des synthétiques, mais qui ressemblent trait pour trait à des mèches naturelles. Et Mais c'est mèche, moins c'est cher. mèche. Mèche, c'est mèche. Mèche, c'est mèche. Mais c'est pas- et puis c'est pas- Et puis, à mèche et puis synthétique. toutes les mèches ne sont pas des mèches de mort. C'est ça, Quand on voit dans le exactement. truc de Blac Chyna où elle va dans son industrie, on voit les femmes là qui viennent pour venir vendre leurs mèches. Donc elles sont arrêtées là comme ça et puis elles coupent les mèches. bon, hein? Où est-ce que ça même, c'est pas pire? Elles coupent. Bébé, Je suis en train de prendre la misère des gens pour mettre Prière sur votre Il y a un documentaire même envoyé spécial qui a fait les filles là. Elles vont prendre leurs cheveux là, aller dans l'eau. Elles font des incantations puisque c'est des gens qui adorent l'eau. Oui, aïe, je vous dis la vérité, les gens qui adorent l'eau. Et puis on vient couper. Allez-y taper sur Google. En tout cas, j'ai vu certaines. On parle des de cheveux indiens seulement la il y a fête. des tiens secrets qu'a dit les mèches qu'on nate comme ça là. Comment on appelle ça? C'est que vous faites braids, là. les C'est pas torsadé. Une mèche normale. braids. Il faut aller dans les films de mermaid. Comment on dit mermaid en français? Sirène. La sirène. Il y a le mermaid black. Maintenant, la sirène est devenue noire. Ariel, oui. Ariel, elle avait la blanche, elle avait les cheveux blonds. La noire, là, souvent, c'est ça. Même la sorcière qui est dans le film Nemo. Mami Wata, sorcière. Oh, mais je vous parle de la vérité. Sa cheveux, bon, actuellement, Faut plus tapez en Nemo. faire, d'accord, on a compris. Sa cheveux de la sorcière, même, c'est quoi cette Les druides, les nats, on a compris ces cheveux de Mami Wata sorcier. Attention. Là, tu as problème. Non, c'est mieux en faire à Congo. Donc, c'est mieux. pour conclure avec... Au minéral gazéifié, Kyrène la pétillante, il fait bon vivre léger.